Merci pour la louange. Alors, juste avant que les enfants ne montent, on va parler au culte, en tout cas nous ici, d'un homme, et je vais essayer de vous laisser deviner qui c'est. C'est quelqu'un qui a eu des rêves. C'est quelqu'un qui a été en Égypte. Son papa s'appelle Jacob. Et on le trouve dans le Nouveau Testament. Ah, oh là là. Mais vous avez dit Joseph. Mais quel Joseph? Ah. Alors pour les enfants, on va parler du papa de Jésus, du papa terrestre de Jésus. Donc comme ça, vous saurez. Et puis, je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, merci pour ce temps de l'Avent qu'on peut vivre, ce temps où on peut se préparer, se souvenir que tu es venu sur terre, que tu es venu d'une manière surprenante. Alors je te demande de bénir les enfants dans ce temps de préparation pour la fête de Noël, qu'eux aussi puissent se préparer à travers les sketchs et cette fête qu'ils préparent. Je te remets les jeunes du catet, que tu puisses aussi les aider à se préparer. Et puis donne de la joie aux enfants de la garderie. Merci pour les moniteurs aussi, pour leur travail, qu'eux aussi puissent vivre de cette joie que tu leur donnes dans ce service. Amen. Je vais aussi maintenant prier pour Luco qui va nous apporter le message. Eh bien, Seigneur, je te remets Luco, je te remercie pour les histoires qu'il aime tellement bien nous raconter. Et puis là, en fait, ça tombe bien, c'est aussi une histoire qui vient de toi. Seigneur, que nous soyons prêts à écouter, entendre le message qui va nous être apporté. Seigneur, bénis Luco et donne-nous vraiment d'être attentifs à ce message. Amen. En flânant dans les rues de la petite ville, le cri des enfants qui dévalent les rues pentues se mêle au caquettement des poules, au braiement des ânes, au bavardage des commères sur leurs portes, et puis au bruit des outils qui travaillent le bois. Devant une maison, un amas de planches, de tables, et quand on distingue à travers, tout au fond, sur son atelier, un homme ponce. Il ponce et il rabote en plateau de bois. Et tout d'un coup, son geste se suspend. Il tient son outil à la main et il se parle à lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a pu tomber enceinte? Sa fiancée était partie quelques mois plus tôt chez une cousine. Et quand elle était revenue, il n'y avait pas de doute. Le petit ventre arrondi, non, c'était pas les bons plats de la cousine. Et elle était enceinte. Et il cogitait. Puis petit à petit, le soir descendait, arrivait. Alors, il a allumé une bougie, mangé un pain, des figues. Il a rangé son établi, rangé sa maison, sorti sa paillasse et il s'est couché. Et là, sa
Ça tourne, ça retourne. Mais j'ai pas le choix, faut que je respecte la loi, c'est ce qui est marqué, c'est ce qui est dit. Je dois rompre les fiançailles. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'elle a subi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de l'exposer, j'ai pas envie de faire un scandale. Bon, allez, demain je vais aller voir son père, discrètement, et puis je romprai les fiançailles. Comme ça sera fait. Dans sa tête, les pensées s'entrechoquaient et puis devenaient de plus en plus floues. Les yeux se sont fermés et on entendait dans la petite pièce plus que le ronflement de l'homme. Et puis le crissement de la paillasse quand il se retournait, quand il bougeait dans son lit. Tout à coup, il le vit. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un rêve? Un ange était là. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il se lève en sursaut, tout est noir. Il a rêvé. Il tente de se rendormir, mais c'est pas possible. Il en est sûr, c'est Dieu qui lui a parlé. C'était pas un rêve comme les autres. Dieu lui a parlé. Une fois le jour levé, il va chez Joachim pour demander la main de Marie. Alors, on a vu qu'on va parler dans Joseph. La dernière fois, je vous parlais déjà de Joseph Barnabas. Cette fois, je vous parle de Joseph sans surnom, Joseph mari de Marie, Joseph papa de Jésus, Joseph du Nouveau Testament, Joseph le charpentier, enfin, de ce Joseph-ci. Barnabas, on n'avait pas grand-chose sur lui dans la Bible. C'était un homme actif, mais qui avait une certaine discrétion. Ce Joseph-là, la Bible est tout aussi discrète, et on a l'impression que ça reste un homme discret, lui aussi. Il apparaît au début de l'évangile de Matthieu, en arrière-plan du début de l'évangile de Luc, et puis on le mentionne ici ou là. Alors, on sait que son père s'appelait Jacob chez Matthieu, Élie chez Luc. On sait que c'est un descendant de David, de Zorobabel. Et puis, en Matthieu 1,18, on voit qu'il est fiancé à une jeune femme du nom de Marie. On sait que c'est un homme juste, qu'il est intègre, bon. Et quand il apprend que Marie est enceinte, il ne veut pas étaler ça sur la place publique. Et il cherche à rompre les fiançailles, mais de manière discrète. Dieu va lui parler au moyen de songes, et il va le faire à 4 reprises. Et puis on sait qu'il est charpentier. On imagine qu'il est mort relativement tôt, mais on ne sait pas trop. En tout cas, après les 12 ans de Jésus, et puis soit juste avant, soit juste après le début du ministère de Jésus. Quand on parle de Jésus, on parle de lui dans certains évangiles comme le fils du charpentier ou comme le fils de Marie. Donc, on peut imaginer que Joseph était plus là déjà à ce début. En tout cas, quand Jésus a été crucifié, Joseph n'était pas là. Alors c'est vrai qu'en Joseph, dont le père s'appelle Jacob, qui va avoir plusieurs songes,
qui va aller en Égypte et qui n'a pas le choix d'aller en Égypte quelque part, qui refuse de coucher avec une femme, les enfants l'ont dit, « Ah, c'est Joseph !» Ben oui, mais oui, on pense tout de suite à ça. Et c'est sans doute voulu. En tout cas, chez Matthieu, Matthieu va citer Osée en 11 ans en parlant d'Égypte. « J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Donc, quand l'ange dit à Joseph de fuir en Égypte, c'est cette parole de l'Ancien Testament qui sera là. Et comme le Joseph de l'Ancien Testament a été conduit en Égypte pour sauver sa famille de la famine, le père de Jésus a fui en Égypte pour sauver son fils de la mort. Comme Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, Dieu a fait sortir son fils. Joseph reprend le rôle de Joseph. Jésus, lui, est montré comme le nouveau Moïse ou comme le nouvel Israël. Matthieu veut qu'il y ait un lien entre ces deux personnages. Joseph a élevé Jésus comme son fils. Il a été pour Jésus un modèle paternel, et ce modèle a préparé, je pense, Jésus au ministère qui était le sien. Alors on va voir comment Joseph, au moyen de son écoute, de son obéissance et de sa tendresse, a été un humble préparateur du plan de Dieu. Imaginez Joseph. Vous êtes fiancé et vous apprenez que votre fiancée est enceinte. Et ça, vous le savez, ce n'est pas vous le père. Là, vous avez un rêve bizarre. Un ange qui vous dit « Oui, c'est l'Esprit Saint qui est le père. Et il faut que tu épouses cette femme qui est enceinte, et pas de toi. » Oui, non, mais là, ce rêve... non, ben oui, c'est vrai que j'ai appris qu'elle était enceinte. Je me préparais à ce mariage, je suis un petit peu chamboulé. C'est mon esprit qui essaye de rendre tout ça supportable. Et plus tard, Joseph aura d'autres rêves, mais le processus pourrait se répéter. Oh là là, faire tout ce voyage avec un enfant en Égypte, traverser le désert, tout ça. Non, 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 non. Ouh, non, non. C'est les mages qui viennent d'arriver, qui m'ont fait penser au désert. J'ai dû imaginer ça. J'ai mal interprété. Joseph a pourtant un comportement incroyable. Il prend au sérieux ce qu'il a rêvé. Et il se met à l'écoute de Dieu. Il accepte ce qu'il a reçu, il accueille ça. Et il y a une simplicité que j'admire chez cet homme. Il se met à l'écoute de Dieu un peu comme le petit Samuel qui entend Dieu pour la première fois. De manière toute simple, avec une foi, on pourrait dire, d'enfant. Dieu a parlé à Joseph, et Dieu nous parle, et je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Et il va nous parler de la manière dont on a besoin pour comprendre que c'est lui qui nous parle, et puis pour nous mettre en action. Pour certains, ce sera des rêves, comme pour Joseph. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va plus facilement trouver au Moyen-Orient ou dans certaines cultures où avoir un rêve, ça vient de Dieu, souvent. Chez nous, on a moins ça en tête. Donc ça va être peut-être à travers des paroles de la Bible. Ça peut être à travers les paroles d'un chant ou bien les paroles de quelqu'un. Dieu nous parle, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Est-ce que mes antennes spirituelles sont affûtées? Est-ce que je vais dégager ce que j'entends, ce que je reçois en disant « c'est ma tête qui me joue des tours, j'ai mal compris »
Ou est-ce que je sonde et je me dis non, là ça vient de Dieu. Il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que je suis prêt à discerner la voix de Dieu? Et comment est-ce que j'agis quand Dieu me parle? Est-ce que j'y vais ou est-ce que je me trouve des excuses? Joseph n'essaye pas de trouver une explication. Il accueille simplement ce qu'il a reçu. Et pour ça, c'est, je trouve, un modèle de vie spirituelle. Et je crois qu'il a été un modèle pour Jésus. Jésus, à travers ce qu'il a pu voir de Joseph, a pu nous dire que le royaume est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants, pour ceux qui ont cette simplicité dans l'accueil de ce qui vient de Dieu. Joseph, c'est aussi un modèle d'obéissance. Ok, j'ai appris à discerner. Ce que j'ai entendu, je sais que ça vient de Dieu. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Parce que ce que Dieu me demande, des fois, on n'a pas vraiment envie d'y aller. On n'a pas envie de le faire. On sait que ça vient de Dieu. Là, c'est sûr. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Et j'ai pas envie. Et dans ce sens, Joseph est un modèle d'obéissance. Il obéit simplement. Il accepte que ses rêves viennent de Dieu, mais il aurait pu se vanter. Dieu m'a parlé, oui, je suis un grand spirituel. Et puis se vanter et voilà, montrer que c'était quelqu'un d'important et s'arrêter là. Il entend la voix de Dieu. Il comprend que, oui, c'est Dieu qui a mis enceinte Marie. C'est étrange, c'est pas banal, c'est incompréhensible, c'est incroyable. Ok. Et il accepte et il obéit. Et il prend Marie comme femme. Et ce que je trouve incroyable, c'est ce petit mot. À son réveil, il n'attend pas. Il y va directement. Il le fait sur le moment. Dieu va lui demander, dans un deuxième rêve, de partir en Égypte avec un petit enfant. Et c'est pas simple. On entend des enfants là. Juste venir à l'église, c'est déjà pas toujours facile. Il faut tout préparer, rien oublier. Alors là, il faut partir en Égypte avec un enfant. Alors Jésus doit avoir autour des 2 ans, mais quand même, c'est un long voyage. Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il reçoit le rêve, il réveille tout le monde et ils partent. Au retour, ça sera aussi le même processus. Dieu lui dit, voilà, Hérode qui voulait tuer Jésus est mort. Tu peux retourner. C'est son fils qui est maintenant roi, va peut-être pas en Judée, va en Galilée. Joseph, à chaque fois, obéit. Il obéit à Dieu, mais on le voit aussi obéissant. Il obéit aux hommes. Il accepte d'aller se faire recenser. Il va à Bethléem pour cela. Il fait les sacrifices, les rituels pour la naissance de Jésus. Il obéit à la loi et de manière assez scrupuleuse et bien. Et je crois que pour Jésus, Joseph a été un modèle d'obéissance. Jésus a suivi son exemple. En Luc 2, 51, on voit, c'est juste après qu'il soit allé discuter avec les maîtres de la loi dans le temple. Marie lui fait un peu des reproches, mais Luc nous dit, et il leur était obéissant. Il retourne avec eux, il leur était obéissant. Et à travers l'obéissance de Joseph, qu'il a vu, qu'il a expérimenté, Jésus a pu aussi apprendre l'obéissance. Jésus a appris la soumission. Et je pense que par l'exemple de Joseph, Jésus a été préparé. Il a été préparé aussi
à dire à Gethsémanée, non ma volonté, mais la tienne. Il y a eu d'autres choses qui l'ont préparé, mais je pense que Joseph a préparé Jésus à vivre en obéissant. Joseph, c'est aussi un modèle de tendresse. Au début de ce message, je faisais allusion à Osée 11, 1. Quand Israël était enfant, je l'ai amené et je l'ai aimé, alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. La suite est intéressante. Le verset 2, je l'ai enlevé, mais le 3 et 4, pourtant c'est moi qui pour ses premiers pas ai guidé Éphraïm. Éphraïm, c'est Israël, en le soutenant par les bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des corps d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues, pour lui tendre à manger. Je pense que Joseph a été plein de tendresse pour Jésus. Dieu, le Père, c'était difficile de prendre Jésus dans ses bras. Il ne pouvait pas le porter contre ses joues, comme le dit ce texte. Et c'est Joseph qui a eu ce rôle et qui l'a pris, qui l'a assumé. On voit dans Luc 2, Jésus progressait et grandissait en sagesse, grandissait et progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Joseph a accepté ce fils qui n'était pas le sien. Il l'a adopté et il lui a transmis ses qualités, qui il était, mais aussi son métier. Jésus l'a vu faire. Ils ont dû passer du temps ensemble dans l'atelier où Joseph montrait les gestes à Jésus. Jésus les répétait. Il lui a appris comment devenir charpentier, mais il lui a aussi appris comment devenir un homme juste, un homme intègre, un homme à l'écoute de Dieu. C.S. Lewis éclaire ainsi ce que Jésus dit en Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Et je pense qu'il a fait ça aussi en apprenant dans l'atelier, en suivant les gestes de son Père. Il a appris à faire ce que son Père céleste faisait. Joseph a obéi à Dieu en prenant Jésus comme fils. Mais je crois qu'il l'a mis du zèle, si on peut dire. Il l'a fait au-delà. Joseph a manifesté cette tendresse dont on parle dans Osée 11. Le psaume 103, ça reflète aussi ça. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. C'est un classique, hein. Vous avez sans doute déjà entendu, si vous avez une mauvaise relation avec votre père, votre relation à Dieu, votre image de Dieu sera écornée. Et plus la relation au Père est bonne, plus la relation à Dieu est facilitée. Nos pères sont jamais parfaits, mais ils peuvent nous aider à avoir une meilleure relation avec Dieu, d'avoir une meilleure image de Dieu. Et je pense que Joseph a été une bonne image d'un père. Et Jésus a pu se référer, en apprenant à connaître son Père céleste, a pu apprendre à se référer à lui, à le connaître comme Père, parce qu'il avait eu un Père terrestre qui était un modèle de tendresse. Alors cette tendresse, elle n'est pas mentionnée directement dans la Bible. Joseph était un homme juste et pas un homme tendre, mais on la devine. Joseph doit aller à Bethléem pour se faire recenser. Il pouvait y aller seul, mais il n'a pas envie de laisser Marie toute seule, enceinte. Il la prend avec. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée de lui faire le voyage, mais en tout cas,
il a montré une tendresse, un soin particulier pour Marie. Je veux m'occuper de toi. Je ne veux pas te laisser seule enceinte pour un voyage qui durera je ne sais pas combien de temps. Quand Dieu lui dit « Jésus est en danger », il part immédiatement. Il n'attend pas. C'est aussi une manière de prendre soin de Jésus, de lui montrer de la tendresse. Même si Jésus n'a sans doute pas été content de se faire réveiller en pleine nuit, Joseph lui a manifesté de la tendresse. Et puis, quand ils sont revenus, pour le protéger, il va à Nazareth. Nazareth, ce n'était pas vraiment la ville prestigieuse. Peut-être que vous vous souvenez dans Jean, quand Nathanaël apprend que Jésus vient de Nazareth, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth ? Alors qu'il venait de Bethléem, Joseph, la ville de David, ça aurait peut-être été mieux. Mais pour protéger Jésus, il choisit d'aller à Nazareth. En donnant à Jésus un exemple de tendresse, je crois que Joseph lui a aussi appris d'autres choses. Joseph a pu regarder Jésus avec tendresse. Comme un père regarde son enfant avec tendresse. Et ainsi, il lui a appris à avoir un regard sur lui-même plein de tendresse. L'année passée, j'ai fait une retraite en silence. Et à un moment, on devait faire un bilan de notre vie, une relecture de la vie. Où est-ce que Dieu a placé certaines choses ? Et puis j'en parlais à l'accompagnateur, je parlais de ce que j'avais reçu. Et lui m'a dit, mais tu as un regard dur sur toi, tu as un regard dur sur ta vie. J'ai refait une retraite cette année et là, j'ai appris à regarder mes fragilités, mes faiblesses, avec un regard plein de grâce et de tendresse. Et j'ai pu remettre ces fragilités, j'ai pu remettre ces faiblesses à Dieu, pour que lui en fasse ce qu'il veut, pour aller un peu dans le sens de ce que nous lisions dans 2 Corinthiens. Vous vous souvenez, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Vous vous souvenez sans doute de cette image qui était régulièrement reprise dans 2 Corinthiens. Poser un regard plein de grâce sur notre vie, c'est quelque chose qui est d'une grande force. En général, Satan va utiliser nos points faibles et il va mettre l'accent dessus, nos manquements, nos failles. Il va nous accuser, il va les utiliser pour nous faire tomber, pour nous empêcher d'avancer. Il va nous enfoncer en mettant le doigt sur ce qui nous fait mal. Mais si j'ai un regard de tendresse sur ma propre vie, si j'ai un regard de tendresse et de grâce sur mes failles, sur mes défauts, je vais laisser aucune place à l'accusateur. Et je pense que Jésus a appris à avoir un regard de tendresse sur qui il était. Il n'a pas péché, mais il a été blessé dans la vie. Et il a eu un regard de tendresse sur lui. Et ça lui a permis de dire non à Satan. Ça lui a permis d'être fort, de vaincre l'accusateur. Et puis de se mettre pleinement à la disposition de son Père. Et je crois que Joseph, par son exemple, a préparé Jésus à ne pas se démonter face à l'accusateur. Il lui a aussi montré ce qu'était un père et que Dieu peut être un père plein de miséricorde, à l'image du père du fils prodigue. Pour conclure, durant l'Avent, nous nous préparons à la surprise que Dieu va nous faire. Et là, sur l'illustration, on voit quelque chose qui est en cours. On a une crèche, on a un linge, mais la crèche est encore vide. Et c'est une crèche, c'est pas un palais. Le peuple a été surpris
En fait, il n'a même pas compris. Il s'attendait à un roi. Les mages sont venus dans le palais à Jérusalem, le palais d'Hérode. Dieu réalise ce qu'il dit, mais pas toujours de la manière dans laquelle on s'attend. Il va nous donner des indices sur ce qu'il va faire, mais le résultat est souvent surprenant. Marie, comme beaucoup de femmes à l'époque, s'attendait à être la mère du Messie. Mais ça ne s'attendait sans doute pas à tomber enceinte par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Joseph non plus d'ailleurs. Marie et Joseph se sont mis au service de Dieu pour co-agir avec lui et pour participer à un plan incroyable et surprenant, un plan que Dieu avait annoncé, mais il n'avait pas annoncé la manière dont ce plan allait se dérouler. Joseph s'est mis à l'écoute de Dieu. Il a accepté ce qu'il entendait. Il l'a accepté comme venant de Dieu. Sa simplicité dans son écoute, je pense que ça a préparé Jésus à une relation plus facile avec son Père céleste. C'était son fils, Dieu aurait fait que ça se passe bien, mais je pense que c'est aussi Dieu qui l'a mis dans la famille de Joseph. Joseph a obéi à Dieu, il obéit immédiatement. Et il a été un modèle d'obéissance pour Jésus. Il a préparé Jésus à se soumettre à son Père céleste. Et je crois que Joseph a manifesté de la tendresse en prenant soin de Jésus. Et il a préparé Jésus à comprendre la miséricorde, l'amour de Dieu. Il a aussi préparé Jésus à se voir avec un regard de tendresse posé sur lui-même et à pouvoir ainsi agir contre les accusations de Satan. Et je pense que nous-mêmes, en développant ces qualités dans nos vies, on peut se préparer au plan que Dieu a pour chacun de nous. En ayant l'habitude d'écouter Dieu, on ne va pas être surpris quand il nous parle du plan qu'il a pour nous et surtout de la manière dont il veut le réaliser. En ayant l'habitude de lui obéir, on ne va pas mettre d'obstacle à la réalisation de ce plan. Les projets de Dieu vont réussir, mais ils peuvent être ralentis. Et puis en nous voyant nous-mêmes avec tendresse, on sera plus serein et puis protégé des accusations du diable. Alors dans notre chemin vers Noël, je vous encourage à laisser l'Esprit faire grandir ses qualités en nous. Comme il a fait grandir en Marie ce petit être, qui fasse grandir en nous ses qualités. Et qui nous prépare ainsi à voir l'action de Dieu dans nos vies. Ce plan surprenant, on se le rappelle régulièrement, chaque dimanche ou presque. Et en prenant la scène, c'est ce à quoi on doit être attentif. Dieu a des plans et qui sont souvent surprenants dans sa manière, dans la manière dont ils sont mis en œuvre. Et ce plan, il l'a préparé pour que nous puissions retrouver une relation avec lui. En prenant la scène, c'est quelque part accepter de se laisser surprendre par Dieu. Si en temps où on peut écouter ce que Dieu a à nous dire, on peut obéir, et puis on peut se laisser toucher par sa tendresse. À travers cette mort et cette résurrection, Dieu scelle une nouvelle alliance avec lui. Nous faisons partie de son royaume.
Et je vais relire les paroles que Paul dit pour résumer ce que Jésus nous demande. « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Les éléments vont être distribués dans les rangs, et puis pendant ce temps, il y aura un chant, je crois, qui va passer, et on peut penser à ce qui est là, à ce plan surprenant que Jésus a mis en œuvre, et nous mettre à l'écoute de Dieu. Je vais prier pour cette scène. Seigneur, je veux te remercier pour ce cadeau que tu nous as fait. Ce cadeau que tu nous as fait en nous envoyant ton Fils. Aide-nous à accepter ce cadeau, à accepter cette surprise, à accepter de se laisser surprendre, à accepter de rester à ton écoute, à accepter de t'obéir, à accepter de nous laisser toucher par ta tendresse. Amen.